Je pense que j'ai l'habitude de dire qu'en fait, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la génération 68 et la génération 88 en fait. Nous, qui étions à l'époque en fait des élèves, on avait eu une année blanche au Sénégal en 88. Et si vous vous souvenez, parce que après 88, au Sénégal, il y a eu pratiquement une révolution vis-à-vis de la jeunesse. D'où, en fait, des groupes de rap comme Tia à l'époque, les rappeurs, et Tyson, en fait, des gens qui avaient des prédispositions comme nous, en fait, à faire du sport, se sont virés à pratiquer le sport, parce que j'habitais au niveau de la banlieue, comme vous savez. J'ai commencé à faire le basket. Je ne me suis pas senti dans ce sport. J'ai fait la boxe. Comme la boxe ne connaissait pas son nom au Sénégal, je me suis viré à la lutte, en fait, parce que je vivais avec des champions à l'époque. Il s'agit de Balabé numéro 1, qui était un grand frère qui habitait à Pikine. Comme on avait autant de temps, tout le temps on était au niveau de la plage et tout ça. Et la première fois que je l'ai rencontré aux entraînements, j'ai commencé à apprendre avec lui la lutte traditionnelle. Au bout de 6 mois, il ne parvenait pas à me vaincre en fait dans nos combats respectifs aux entraînements. Et il me demandait à l'époque, je me souviens, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, bon, moi je suis un élève, je vais au lycée, on me dit, non, écoute, toi tu as les potentiels pour être champion sur le plan sportif, pour ne pas être lutteur, en plus que tu cherches de l'argent. Bon, étant jeune, je me suis dit que bon, attends, le grand il est en train de déconner, moi je vais continuer mes études pour être en fait quelqu'un dans le domaine administratif, quelque chose comme ça. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'ai commencé en fait à faire les séances de lutte traditionnelles, communément appelées les mopates. J'ai commencé à gagner un taureau, parce que je cachais à l'époque mes parents que je pratiquais la lutte avec frappe. La lutte tout court en fait. Et je me souviens le jour où les gens prenaient en fait le taureau pour l'amener à la maison et tout ça, comme je disais à mon père que non. À chaque fois, on lui disait que mais on a rencontré ton fils là. Parce que moi, à l'époque, je ne m'appelais pas en fait Tyson, mais on m'appelait Kana. En fait, Kana, c'est un diminutif de l'américain, quoi, tu vois. Et il me disait que mais toi là, on m'interpelle en me disant que tu es en train de faire la lutte dans les séances de lutte traditionnelle. Je dis non, papa, je ne suis pas un lutteur, parce que je le cachais en fait. Et le jour où on a amené en fait le taureau à la maison, il m'a dit que bon, voilà, maintenant, je pense que tu étais en train de regarder jusqu'à qu'on t'a donné le taureau. Vraiment, tu es un champion en fait, du regard quoi. Et c'est parti comme ça en fait, parce que à l'époque, ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que c'est très important en fait d'avoir une formation académique pour pouvoir faire en fait un sport à un certain niveau professionnel. Les Américains l'ont réussi quelque part parce que tu verras des gens qui sont plus doués que LeBron ou Kobe ou tant d'autres, mais comme ils refusent d'aller à l'école, ils ne sont pas admis à la NBA. Je pense que c'est très important à un certain niveau de connaître ou de savoir quel type de sportif qu'on veut avoir dans ce pays. Parce que les sportifs, à un certain niveau, c'est des ambassadeurs, en fait, tu vois, du Sénégal et du peuple sénégalais. Et que nous, quand on venait à l'époque, il y avait en fait, je me souviens à l'époque, il n'y avait que 3 écuries. On me disait que pour que tu sois un champion, il faut que tu sois soit au niveau de l'équipe de Pikine, ou au niveau de l'équipe sérieuse, de Fass, ou bien l'équipe du Wad. Après nous, on s'est dit que par rapport à la vision qu'on a par rapport à ce sport, il nous fallait créer en fait notre propre équipe. Les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Ils se disaient que oui, c'est une bande de jeunes qui n'ont rien compris, qui veulent imposer des trucs. Et je me souviens, en fait, à l'époque, on a créé
s'appelle l'écurie Boulfalé. Boulfalé, comme j'ai dit, n'a jamais été une écurie pour moi. Ça a été une philosophie de la vie, parce que j'avais des ambitions de la vie, parce que j'avais l'habitude de dire qu'en fait, le véritable combat pour Tyson, c'est le combat de la vie, en fait. Si les grands sportifs que nous sommes, si demain, on ne regrette pas d'avoir choisi le sport comme métier, on peut dire qu'on a gagné notre combat. Mais au-delà de ça, en fait, c'est la lutte qui nous a vaincus, mais on n'a pas vaincu la lutte. Parce que, comme tu sais, à l'époque, on disait que tu vois, parce que tellement que c'était mal vu par rapport à la société sénégalaise. Et à travers Boulfalé, on a su créer, en fait, le statut social du lutteur dans ce pays. Montrer qu'on peut partir de rien du tout à travers son métier, à travers de l'abnégation, pour arriver à un certain niveau, créer en fait de la valeur dans ce qu'on faisait. Et c'est pour cela qu'on a eu à développer en fait, à l'époque, de manière professionnelle, une révolution par rapport à ce sport. Parce que la lutte a existé plus d'un siècle au Sénégal. Sauf pour les lampes, pour revenir par rapport à ce que tu disais. Parce que c'est important, parce que j'aurais bien aimé expliquer en fait en profondeur les béabas de ce métier. Parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on te dit qu'on a plus de 8 000 licenciés, 10 000 licenciés dans ce pays. Parce que c'est l'espoir qui permet aux gens de pouvoir vivre. Et qu'aujourd'hui, on a su créer une énergie qui est là, qui est la lutte sénégalaise. Si on ne peut pas l'arrêter, il faut savoir la canaliser en fait. D'où la nécessité, en fait, avant de venir dans l'entrepreneuriat du sport, tu vois, parce que derrière de l'argent c'est bien, mais savoir l'investir c'est encore mieux. Parce que moi, quand j'étais en fait dans le milieu sportif, peut-être, bon, ce virus je l'ai piqué par rapport à mes parents, parce que mon père fut en fait un employé de la CD, il fut menuisier coiffeur en fait. J'avais l'habitude, parce que quand j'ai écouté la championne dire qu'elle investit en fait dans l'immobilier, donc j'ai créé une structure en fait qui s'appelle TBC, Tyson Business Company, qui est dans le BTP. Je investis sur des engins lourds, je fais tout ce qui est aménagement, construction. Et j'ai une autre structure aussi qui s'appelle Boulfalé Production, qui est dans la production agricole, minière et pétrolière aussi. On aura l'occasion en fait de venir par rapport à ça. Donc ma question c'est pour Tyson. Comment vivez-vous ou comment appréciez-vous cette émission de la lutte sénégalaise sur le plan économique? Aujourd'hui, on parle de centaines de millions pour certains lutteurs qu'on appelle le cercle des gagnants. Vous, en tant que concepteur de sport business, la deuxième question c'est Dakar 2026, le Sénégal va organiser les JOJ. Est-ce que la jeunesse peut s'attendre à votre contribution? Merci. Merci Fatima. Je pense que finalement. Je pense que déjà, comme j'ai eu à le dire, hein, il y a à peu près 26 ans, j'avais l'habitude de dire que je souhaitais, quand j'arrêterais en fait la lutte, ou bien à un moment dans ma carrière, que les cachets puissent arriver à des niveaux insoupçonnés, parce que je ne vois pas dans le monde du sport qui se fait dans un stade archi-comble, plus de 25 000 personnes, ça se passe en direct à la télévision, et ceux qui le font ne sont pas des milliardaires en fait. Je prends tout le temps l'exemple du Simon. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, en dehors de deux mastodontes qui s'affrontent, il n'y a rien de spectaculaire à ce sport. Alors que la lutte traditionnelle, la lutte de chez nous, qui est la lutte sénégalaise, en dehors de l'aspect sportif, il y a l'aspect culturel en fait de ce sport. Et je trouve que la lutte est mal filmée, mal vendue en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de sponsoring, par la grâce de Dieu, je peux le citer, Orange à l'époque, je l'ai fait passer par la fenêtre pour arriver dans le milieu de la lutte sénégalaise. Parce que Orange ne sponsorisait que l'équipe nationale de football, de basket ou de handball,
mais jamais en fait de manière individuelle un sportif. Et il ne sponsorisait pas la lutte sénégalaise en fait à l'époque. Et que si par exemple de véritables managers puissent investir dans ce sport, parce que actuellement les télévisions du monde ont besoin de contenu en fait. Parce qu'aujourd'hui avec le PPU, aujourd'hui avec d'autres plateformes, on peut arriver à détacher quand même qui serait très intéressant vis-à-vis des sportifs, vis-à-vis des lutteurs sénégalais. Et c'est ce que je le souhaite en fait. Parce que si on peut toujours, si on veut toujours compter sur ce qu'on appelle de la billetterie en fait, jamais les cachets n'arriveront à un certain niveau en fait, pour que les sportifs puissent vivre de leur art au niveau du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous on avait placé la barre assez haute. On aurait souhaité quand même les gens après Tyson, d'être déjà, comme l'a dit en fait mes collègues sportifs, d'être des bac plus 4, plus 5, comprendre qu'est-ce que c'est que l'image, comprendre qu'est-ce que c'est que la communication, le marketing, pour puisse vendre ce sport. Et je pense que c'est faisable en fait. Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais quand même, je suis en train aussi de voir des gens qui sont en train de grignoter en fait le terrain déjà. On peut citer l'exemple du MMA ou d'autres sports que les gens sont en train de laisser passer comme ça, et que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin en fait de vivre de leur art. Et vous verrez cette transition qui est en train de se faire et que les gens nous disent bien. Je pense que d'ici peut-être quelques temps, ces gens-là, comme ils sont assez structurés, organisés, vont quand même pouvoir donner le pion à ce sport qui nous est cher, parce que c'est le sport de chez nous, comme on dit. Et je pense qu'il faudra que les autorités y veillent pour pouvoir encadrer, travailler pour que ce sport puisse aller au-delà de notre espérance à nous tous, en fait. Parce que vraiment, il n'y a pas de hasard. Parce que si la lutte avec frappe existe au Sénégal, je pense qu'il faudra travailler pour que ce sport devienne en fait un sport international. Concernant en fait les JO, comme je l'ai dit, nous en fait, on est là pour faire du giving back en fait. Parce que si par exemple le Sénégal a l'honneur et le privilège en fait d'organiser cet événement, et nous on est preneurs si on nous associe par rapport à cet événement, on saurait apporter ce qu'on pourrait éventuellement pour que la réussite de cet événement soit une réussite populaire et une réussite pour tout le peuple sénégalais. Je vous remercie.